Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nous regardons un prochain verbe important, même essentiel pour tous les jours, le verbe venir. Venir, est-ce que vous avez déjà entendu ? C'est possible, ce verbe est très utilisé, évidemment juste pour parler, mais aussi pour construire un passé très récent. Alors, avant le passé, on regarde ensemble la conjugaison et la prononciation. C'est parti, regardez avec moi, on commence pour venir. Alors, la première personne, je viens. Je viens. Comme très souvent en français, la dernière lettre n'est pas prononcée. Et ces trois lettres ensemble, donc le I, le E et le N, font le son yin, comme bien. C'est très bien. Je viens. Tout va bien ? Super. Allez, pour tu viens. Tu viens. Encore une fois, on ne prononce pas le S. Pour la troisième personne, il, elle, vient. Il, elle, vient. Cette fois-ci, un T, mais il n'est pas non plus prononcé. Donc, si nous répétons je, tu, il, elle, vient, vient, vient. C'est pas mal, c'est une bonne nouvelle, non ? La même prononciation, mais attention, pas la même orthographe, pas la même écriture. Allez, maintenant, pour le pluriel, ça change un peu. Pour le sujet nous, nous venons. Nous venons. Encore une fois, on ne prononce pas le S. Pour vous, alors vous, poli, vous, pluriel, vous venez. Vous venez. Attention, le E et le Z font le son et. Et. Super. Le dernier, un peu un mix entre les deux. Ils, elles, viennent. Ils, elles, viennent. Un peu plus long pour la prononciation. Je ne prononce pas le T, le N et le E. Ceci n'est pas prononcé, mais attention, le N est très long. Il y a deux N. Ils, elles, viennent. Tout va bien ? Allez, encore une fois, on refait toute la conjugaison au présent. Je viens. Tu viens. Il, elle vient. Nous venons. Vous venez. Ils, elles viennent. Super. Maintenant, après la conjugaison, nous allons voir ensemble quelques exemples. Allez, regardez avec moi ces phrases d'exemple. La première, je viens d'Alsace. Je viens d'Alsace. Tout va bien ? Alors, Alsace est une région de France. Donc vous avez la France, vous avez
Paris et l'Alsace est ma région. Je suis originaire d'Alsace. Je suis originaire de cette région. Donc pour la provenance, on utilisera venir avec la préposition de. Attention, de, mais si le nom commence par une voyelle, on enlève le E pour une apostrophe. Donc, je viens d'Alsace. Si vous voulez mentionner votre pays, c'est tout à fait possible. Je viens d'Italie. Je viens d'Angleterre. Je viens du Japon. Je viens d'Australie. Je viens du Canada, etc. Donc, ici, ne pas oublier la préposition de. Super. Le deuxième exemple, important pour venir, avec venir, sera tu viens à quelle heure? Tu viens à quelle heure? Avec les amis, avec la famille, c'est très utilisé. Quand vous voulez aller au restaurant, vous rencontrer pour un café, ou tout simplement aller chez votre ami pour l'apéro, pour manger ensemble, cette question est très utile. Tu viens à quelle heure? Parfois, un peu plus direct, on utilisera tu viens. Tu viens quand? Tu viens quand? À quelle heure est plus précis? C'est un peu mieux, mais c'est plus long. Allez, on regarde le dernier exemple. Ils viennent ensemble ce soir? Ils viennent ensemble ce soir? Quand vous invitez plusieurs amis pour un dîner, par exemple, vous pouvez demander, mais est-ce qu'ils viennent ensemble? Tous les amis viennent à la même heure, en même temps ou pas? Par exemple. Donc, ils viennent ensemble ce soir? Attention à la liaison, ils viennent ensemble? Ils viennent ensemble? Voilà, c'était un peu rapide, mais vous reconnaissez maintenant. Pour la troisième partie, quelques phrases utiles, comme toujours, quand je vous donne un verbe. Alors, ici, la première phrase utile avec des amis, avec des collègues, quand vous souhaitez aller boire un café ou déjeuner à midi et que vous demandez votre ami ou votre collègue, tu viens avec? Tu viens avec? Tout simplement pour inviter la personne à boire le café, à manger ensemble. Tu viens avec? Tout va bien? Super. La deuxième phrase, vous pouvez changer cette partie. Cette partie peut changer, mais celle-ci est très utile. Ça vient petit à petit. C'est tout simplement pour dire, avec la pratique, tu vas comprendre. Par exemple, quelques étudiants me disent, professeur, le français, la grammaire, ça vient pas. Je ne arrive pas, je ne peux pas comprendre. Et ça, au début, c'est normal. La grammaire française, ça vient petit à petit. Vous comprenez? Avec la pratique, vous comprendrez.
Je suis sûr de ça. Allez, notre troisième phrase utile, ça vient d'où? Ça vient d'où? Alors, on a déjà discuté de venir de pour la provenance. Ici, le ça sera un objet, toujours. Ça vient d'où? Quand, imaginez, votre ami vous apporte une bouteille de vin et quand vous buvez le vin, oh, le vin est excellent. Waouh, mais ça vient d'où? Ah, ça vient d'Italie, ça vient d'Espagne. Autre exemple, si vous aimez le vêtement de votre ami, le t-shirt blanc est très beau. Ça vient d'où? Ah, ça vient du magasin au centre-ville. Donc, une question très utile pour l'origine des produits. Les trois phrases sont très utilisées quotidiennement. Tout va bien? Allez, je vous laisse pratiquer la conjugaison. Regardez un peu les exemples. Vous me laissez un commentaire si vous avez des questions et n'hésitez pas à vous abonner pour la prochaine vidéo qui va parler du passé récent avec l'utilisation de venir. Allez, révisez bien et à bientôt.